Bonjour, soyez les bienvenus sur Charmant Tarot aujourd'hui. Allez, on continue nos guidances pour cette saison d'automne de Mabon. Quel sera l'heureux élu? Dans une guidance légère, courte, si possible heureuse, s'il vous plaît, avec les oracles et un tarot. Alors, quel est l'heureux élu? Et le voilà. J'écoute mon cœur. La balance qui pèse, la balance aveugle, la balance avec le foulard sur les yeux de façon à toujours être équitable, impartial, juste, qui pèse son cœur, entre le cœur et la raison, la balance. D'ailleurs, je vais vous sortir. Ah, ça sort tout de suite, waouh! Je suis célébrée. Alors, on sort à peine de votre période d'anniversaire. Je suis célébrée. Nous allons voir pourquoi vous avez reçu cette carte. On va faire quelque chose de léger avec les oracles de Soul Shadow. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Oh là là, trop, une seule, s'il vous plaît. Alors, mes petits balances, en voilà une. Allez. Et de deux. Qu'est-ce que ça vous dit? Quel est le conseil? Les petits balances. Je vous laisse admirer la carte. Elle a sauté? Oui. Alors, communiquer. La mélancolie. Tiens. Et se concentrer pour communiquer. Ah! Une petite larme de mélancolique ici, un peu de tristesse, un peu de nostalgie peut-être. Alors, vous devez vous concentrer ici, vous faire des efforts pour penser ou peut-être pour éviter de penser à ce qui vous met dans un état chagrin. Et on vous parle de communiquer, de vous exprimer, de parler. Donc, peut-être que vous avez la nostalgie d'un moment où vous aviez la parole, où on vous écoutait, où vous pouviez vous affirmer, ou peut-être que vous n'avez plus cette possibilité et que il y a quelque chose qui vous empêche de vous concentrer et de réussir à exprimer ce que vous voulez dire ou ce que vous voulez faire entendre. Vous êtes un peu nostalgique d'un moment, d'une période, d'événements. Si cela vous parle, mes petits balances, cette guidance est faite pour vous. Et on parle ici que vous étiez célébré, donc peut-être quelqu'un qui a un peu de blues par rapport au moment où il était ou elle était sur le devant de la scène, sur les bons souvenirs où elle était applaudie, plébiscitée, où elle était reconnue. Un petit peu de blues. Ah, moi, je voulais quelque chose de sympa. Alors, peut-être qu'on va retrouver la bonne humeur. On va demander à vos guides quel est le message qui vous est adressé. Alors, mélancolie, se concentrer, communiquer. Et de 3, et de 4, et de 5. On a l'héritage en cadeau. Mais elles se sont retournées. Et de 3. J'ai une carte qui s'est retournée. Héritage et cadeau. Alors, on a espion, on a illusion et en colère. Oh là là. Oh là là, c'est pas... Oula. Oh là là, ça rue dans les brancards, là, avec les balances, là. Oula. Ah ah. Ah là là, il y a quelque chose qui vous attriste. Vous devez vous concentrer pour faire exprimer votre point de vue. Et ça vous met en colère ici. Parce que j'ai l'impression ici que vous êtes fait un petit peu avoir ici. On a les masques, l'illusion, donc la tromperie, la tricherie, quelque chose dans cet ordre-là. Et on a l'espion.
Donc ici, on a quelque chose qui vous met en colère, quelqu'un qui n'était pas votre ami, qui n'avait pas de bonnes intentions envers vous et qui s'est dissimulé sous de faux semblants ici. Et son attitude, cette attitude, on va dire, de perfidie, de tricherie, vous fout en rogne ici, hein. Ça vous met en colère, cette attitude de quelqu'un. Il y a quelqu'un ou quelque chose vraiment, mais ici, c'est vraiment quelqu'un qui vous espionne, qui vous piste, qui vous traque, qui vous flique. Et ça vous déplaît fortement, là, hein. Oh là 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 là, ça, alors attention, attention, parce que si ce n'est pas encore arrivé, c'est une prédiction. Donc attention à qui vous confiez, attention ce que vous dites, ce que vous faites, peut-être même les endroits que vous fréquentez, parce que si vous avez l'illusion de passer inaperçu, eh bien non, vous êtes ici écouté, vous êtes espionné, vous n'êtes pas libre totalement de faire confiance ou d'être dans un climat ou une ambiance, une atmosphère parfaitement sereine et où vous êtes complètement détendu. Ici, vous vous trompez quant à la situation et d'ailleurs, ça va vous mettre en colère. Ça va vous mettre en colère. Et la carte de la mélancolie ne m'étonne pas donc du coup, puisque vous êtes triste, parce que du coup, vous allez devoir donc reconcentrer vos efforts et réadapter une stratégie ou des actions visant à protéger ce que vous dites ou la manière dont c'est entendu, parce que ça va être rapporté. Si vous êtes espionné, c'est que vous êtes surveillé. Donc on surveille vos dires. Donc attention, concentrez-vous parce que ce que vous dites est écouté. Sous écoute. Et attention, parce que la colère de la balance, c'est pas rien. Oh là, donc, quand je vous dis ça, la carte, elle a sauté. On va la chercher. Oh là là. On parle de faire une pause. Donc, on a à faire une pause. Donc, bon, elle est tombée, on va la prendre. On vous dit, là, ne marchez pas sur vos lacets, ne vous cassez pas la pipe. Vous le savez, vous êtes averti, donc faites une pause. Allez hop, on arrête tout, on réfléchit, on revoit, on repense, on refait, on recommence, on enquête, qui fait quoi, comment ça se fait. Ici, la pause, c'est pas pour rien. C'est pas pour se reposer ici, hein. C'est une pause pour attention. Pour vous dire attention. Vous vous trompez quant à la nature des personnes. Et ici, j'ai la carte, ici, l'attraction, ici. Donc, attention à une personne qui semble très attirante ou qui vous attire et qui serait complètement fausse, hein. Eh bien, vous voyez ce que j'ai derrière, authenticité. Vous voyez, alors ça, c'est vraiment incroyable. Cette personne qui vous séduit, parce que les 3 cartes sont tombées, cette personne qui vous paraît séduisante, hein, qui est là dans un mouvement, en tout cas fait pour vous attirer sous des faux semblants. Elle n'est pas authentique, parce qu'on a derrière la carte de l'authenticité. Donc attention, l'aspect, l'apparence, ce n'est pas la personne que vous croyez. Attention, hein. Moi, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous, parce que sous des beaux aspects peut se cacher la plus terrible des créatures. Donc, elle vous attire, elle vous séduit, blablabla, et puis finalement, vous vous rendez compte que tout ça, c'était juste dans le but de savoir ce que vous dites, ce que vous faites, etc. De vous espionner. Je ne sais pas de quelle manière, mais vous le savez. Ou vous le saurez. Attention. C'est ce qui vous rend triste. J'ai l'impression que vous avez fait confiance à quelqu'un qui ne vous a pas montré sa vraie nature. Alors, on a le fait de retrouver la joie. On vous invite à retrouver la joie. Vous allez retrouver la joie. Il va falloir essayer d'oublier de sortir de cette histoire. C'est pour ça qu'on vous invite à faire une pause. N'oubliez pas que l'amour dont vous êtes porteur, que vous diffusez, est en vous et pour vous. Vous y avez droit aussi. Donc, faites une pause à cette histoire. C'est ce qu'on me dit, hein. Vous allez retrouver la joie, mais faites une pause. Laissez passer l'orage.
oublier cette histoire. Et lorsqu'elle sera oubliée, lorsque vous l'aurez dirigée, j'allais dire, vers autre chose, on vous invite à savourer l'amour, à continuer de le diffuser. Il y a tellement, tellement de cartes qui tombent pour vous, mais c'est fou ça. C'est trop, il y a beaucoup de choses à dire. Et comme je veux faire quelque chose de léger, voilà, on voulait encore une. L'affirmation, voilà. Trancher dans le vif. Et ça ne m'étonne pas du tout avec l'esprit de la justice, il va falloir trancher dans le vif. Savoir vérifier le vrai du faux. Voilà. Prendre une décision claire, nette, franche. Ce qui vous anime à vous, ce que vous voulez, c'est l'amour. Donc vous faites une pause avec cette histoire parce que ce que vous voulez, vous, c'est de l'amour, du pur, du vrai, du beau. Des faux semblants, ça ne vous intéresse pas. On vous invite à affirmer votre point de vue, avec véhémence s'il le faut, mais dans la recherche de la vérité, dans la recherche d'un équilibre et d'un partage juste, voyez ici c'est tranché en parts égales, voilà, que chacun écope de son dû dans cette histoire et que vous receviez l'amour pour lequel vous êtes fait, amis Balance, sous le signe du Vénus, sous la planète de Vénus, le signe de la Balance est un signe de beauté, d'amour, de douceur, d'équité, de justesse et de recherche de justice. On vous invite à affirmer votre point de vue et à ne pas hésiter à trancher dans le vif. Voilà. Trancher le nœud. Trancher les nœuds. On a 3 cartes qui tombent. Alors, on vous invite à trouver une solution alternative, rapidement. Parce qu'on risque de vous décevoir, et c'est écrit ici, c'est pas moi qui l'invente. Trouver une solution alternative. On risque de vous décevoir. Et pour cela, il va y avoir des retards et des reports par rapport à ce que vous aviez prévu, et ça ne m'étonne pas, c'est pour ça qu'on a la carte de la pause. C'est arrêté, suspendu, on reporte, ça ne se passe pas comme je veux, ça n'est pas traduit ou reporté ou rapporté comme je veux, donc je fais une pause. Mon intention à moi, c'est l'amour, que je diffuse, que je partage, que je reçois, peu importe, mais mon intention, c'est l'amour. Ici, je ne reçois pas satisfaction. Ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas ce que je visais. Donc, il va falloir trouver une solution alternative. Pour cela, je cherche quoi? Moi, ce que je veux, c'est passer un agréable moment. C'est mon idéal, c'est ce que je veux. Et avancer dans mes projets de partage d'amour et de bien-être et de joie. La carte est tombée tout à l'heure, elle est tombée retournée, je ne l'ai pas prise. Mais de joie et de quiétude. Hein. Quand on est dans la joie, on est dans les plaisirs, dans les rires, dans l'affection. Hein, c'est le vaste. Mais on sent ici qu'avec le Cupidon, vous, ce que vous souhaitez, c'est quelqu'un qui vous apporte un amour partagé. Quelqu'un avec qui tout est équitable. Tu m'apportes autant que je t'apporte, tu me donnes autant que je te donne. Et j'ai la possibilité de parler sans être obligée de me concentrer, ni avec une tristesse, ni avec du chagrin, parce que je me suis fait avoir et que ça me fout en colère la manière dont je me suis fait avoir dans le passé. Moi, ce que je veux, je suis une idéaliste. Et vous avez bien raison. On recherche tous un idéal. Et ce que l'on souhaite, eh bien, c'est être aussi l'idéal de quelqu'un d'autre. Voilà. Il ne doit pas y avoir, comme on dit, ces fausses idées. En amour, il y a toujours un perdant. Ça aussi, ce sont des fausses idées. Et moi, je me bats contre les fausses idées. Ici, si vous avez une opportunité à saisir, on vous dit n'hésitez pas à vous lancer vers l'inconnu, aller vers ce qui vous attire, mais bien entendu, en affirmant votre point de vue, en imposant sans possibilité de vous soumettre, d'obéir ou de vous contraindre, d'être contraint d'eux. Ça, ce n'est plus possible. Vous avez un idéal, vous le suivez. Et si pour cela, vous devez trouver une solution alternative, vous le ferez parce que vous êtes parfaitement capable de vous lancer vers quelque chose d'inconnu, puisque vous êtes animé par des sentiments nobles et beaux et purs qui sont l'amour et le partage. L'amour et le partage. C'est ce que j'entends. Je veux être célébré. Je pense qu'ici, vous souhaitez être reconnu à votre juste valeur. Et
Ça aussi, oh là là, l'ego, nananani, nanana, toutes les fausses croyances qu'on nous a racontées sur l'ego. L'ego, c'est, bien entendu, l'estime de soi, hein, lorsqu'il n'est pas démesuré, mais ça, c'est comme tout, hein, les excès, ça veut dire ce que ça veut dire. Les manques, ça veut dire aussi ce que ça veut dire, mais l'ego, c'est aussi l'amour de soi, l'estime de soi, reconnaître ce que l'on sait faire de beau, ce que on a comme aptitude, comme capacité, comme compétence. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la reconnaissance du travail qui est accompli, des efforts qui ont été menés, etc. Donc l'ego, non, je veux être célébrée pour ce que je suis, je veux être reconnue à ma juste valeur. Il n'y a aucun ego là-dedans, ici. On vous parle du faux de nouveau départ, vous voyez. Il est marrant ce tarot, Soul Shadow, je l'adore vraiment. Oh là là, je la connais pas, mais franchement, c'est en utilisant son travail et celui de ses amis, c'est que c'est une amie virtuelle, une amie spirituelle pour moi. Et vous voyez, faut dire, c'est vieille godasse, quoi, voilà. C'est vieille godasse. Le fou nous parle de nouveaux départs, de se lancer dans de nouvelles aventures. Et c'est aussi la capacité, vous voyez, de se lancer vers l'inconnu. Elle est là, hein, elle est simplement confirmée hein, par cette carte-là. Hein. Quand elles sont doublées, quand elles confirment l'idée générale, c'est merveilleux. Et c'est l'idée de ne pas avoir peur de se lancer, hein, de se mettre tout au bord et de recommencer là où on a échoué. On recommence. Le fou, c'est le mât, il recommence à l'infini. Il n'est pas fou du tout. Il n'est pas fou du tout. Les autres le prennent pour un fou. Mais lui, il n'est pas fou, puisqu'elle a la capacité de laisser derrière lui ses échecs et de recommencer sans arrêt. Et surtout, lorsqu'il vous voit échouer, le fou, ce fameux mât dans le tarot de Marseille, la carte 22. Il ne va pas vous juger, il ne va pas vous critiquer lui-même parce que il a l'esprit de « je suis passé par là avant toi ». Donc, tu peux te moquer de moi indéfiniment. Arrivera le moment où tu arriveras aussi là où je suis. Je t'attendrai parce que je ne suis pas quelqu'un de méchant, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. J'aime être immatérialisé. J'aime ne pas avoir de contraintes, de retenues, d'obligations. Je n'aime pas ça. Je veux rester libre et d'aller où bon me semble. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici, de vous lancer vers l'inconnu, de saisir les opportunités pour aller vers votre idéal. Hein. C'est très important d'avoir des idéaux dans la vie. C'est très très important de vivre ses rêves et non pas de rêver sa vie. On peut aussi la rêver sa vie, on peut visualiser telle qu'on voudrait qu'elle soit. D'ailleurs, ce qui permet peut-être cette fameuse attraction. Waouh, vous avez le roi de coupe, oh, c'est chouette. Alors, sur cette image, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en couple et que vous êtes amoureux, ça veut dire que vous êtes porteur d'amour, vous êtes protecteur, vous êtes porteur d'affection, d'émotionnel, vous aimez, vous avez le sens de la famille, vous aimez apporter votre affection, vous aimez la partager, vous aimez tout ce qui est de l'ordre de la famille. Alors le roi de couple, c'est le mari aussi, c'est le fiancé, c'est pas vraiment le fiancé, mais c'est plus on dit plus mari, maintenant il y a les concubins, compagnons, que sais-je. Mais en tout cas, c'est votre autre. Et c'est aussi la manifestation de l'espoir que vous portez en vous, de partager tout cet amour. Quand je vous dis, moi je le sens ici comme ça, puis en plus, encore mieux, hein, si vous êtes en amour, encore mieux, hein. Franchement, si Cupidon vous apporte votre roi de coupe, c'est-à-dire votre idéal masculin, sentimental, romantique, comme vous l'avez toujours rêvé, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup avoir reçu ces deux cartes, surtout avec le fou, c'est que on va où on veut, quand on veut, comme on veut, on fait ce qu'on veut, on n'est pas retenu, on n'est pas contraint, on n'est pas emprisonné, on est libre comme l'air. Et si ça marche pas, et si ça se plante, on recommencera. Mais en tout cas, ici, roi de coupe et la carte l'amour à côté, c'est plutôt un bon présage. Allez, je vous en donne une autre. Allez, s'il te plaît, sous shadow, esprit sous shadow, manifeste-toi pour la balance. Et on va terminer avec cette carte, s'il vous plaît. Ouh, 4 de denier. Ta petite tirelire. Le 4 de denier ici. On fait avec ce qu'on a. Voilà, on n'a pas la folie des grandeurs. On économise, on s'économise pour plus tard. On fait des prévisions pour plus tard. On roule pas sur l'or,
Mais ce que l'on a, on l'a gagné, on l'a économisé sou par sou. Alors si c'est pas forcément de l'argent, c'est aussi vos actions, hein, ce que vous entreprenez. Vous savez cumuler tout ce qui va vous être profitable pour plus tard, sans vous le disperser, sans le dépenser, sans le gaspiller, sans le gâcher. C'est-à-dire que action après action, vous cumulez ce dont vous avez besoin pour plus tard. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette de terminer sur le 4 de dernier, c'est parce que vous n'avez pas un esprit à gaspiller, à gâcher ce que vous détenez. Et je vais savoir, en utilisant le petit livret associé à cet oracle, ce que vous dit cette carte pour terminer votre guidance à mi-balance. En plus, avec le chiffre 7, le chiffre de la liberté, c'est merveilleux d'avoir eu le fou et d'avoir cette carte. Je suis célébrée. Alors, vous arrive-t-il souvent de fêter de petites victoires? Souvent, on a tendance à ne fêter que les grosses étapes franches et à se mettre la pression lorsqu'on ne les a pas atteints dans le délai fixé. Vous plaidez coupable. C'est seulement récemment que cet auteur dit qu'elle a commencé à mettre par écrit ses petites réussites de la vie. Ça ne m'étonne pas du tout. Petite réussite pour après petite réussite après petite réussite. Et quelle surprise de découvrir tout le mérite qui aurait dû me revenir. Eh oui, vous pouvez être fier de vous. Alors elle a appris que sa route ne la terrifiait pas. Elle a appris à investir. Elle a fêté ses échecs. Elle a honoré tout ce qu'elle a entrepris, même lorsque ça s'est soldé par un échec. Ce n'est pas grave. La colère a, pour moi, en mon sens, cette faculté, c'est de brûler avec passion tout ce qui est mauvais. La colère, c'est une émotion qui doit s'exprimer, comme le rire, comme la joie, n'importe quoi. Les gens ont peur des gens colériques, mais non, une colère, c'est une émotion qui ne doit pas rester. Et c'est tant mieux de se mettre en colère, parce que ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça, et que cela nous met dans un état tel que nous manifestons par cette émotion, et nous nous débarrassons, et nous en faisons feu. Il ne reste que des cendres de cette situation, qui ne nous mettra plus en colère, parce qu'elle nous a déjà mis en colère. Alors on vous dit de vous gratifier, parce que vous savez que vous faites toujours mieux, et d'imaginer que vous n'oubliez pas de fêter les petits détails de votre quotidien. Vous allez vous sentir plus heureuse, plus accomplie. Savourez vos victoires, prenez-en conscience. Faites la liste de toutes vos réussites et consultez cette liste dès que vous avez le moral en berne. Donc j'ai l'impression ici, quand on vous dit, vous avez un peu de nostalgie de cette période où il a fallu vous battre pour vous faire entendre. Vous vous êtes bercé d'illusions parce que, voilà, la manière dont on traquait ou on espionnait chacun de vos mouvements pour mieux vous juger, pour mieux vous critiquer, ça vous a foutu en colère. Mais là, vous avez vraiment l'opportunité ici avec ce sentiment. C'est une révolte douce, j'ai envie de dire. C'est comme si vous vous révoltiez tout doucement, tranquillement, non plus en colère, c'est derrière vous. Vous avez un idéal, vous êtes prête à vous lancer vers, vous allez réussir à trouver des solutions alternatives puisque vous êtes la balance, vous pesez toujours le pour et le contre. Vous apprenez à trancher dans le vif, vous vous affirmez, vous faites une pause, vous reprenez votre souffle de liberté, l'amour dont vous êtes porteur, vous en êtes porteur, vous êtes roi de coupe, vous êtes porteur de cet amour. Et il n'y a pas au-dessus du roi et de la reine de coupe au niveau de l'affectif. Ce sont les plus grosses cartes, les plus importantes cartes des tarots, ce sont le roi et la reine de coupe en ce qui concerne l'amour. Et vous avez l'amour à côté, donc vous avez tellement d'amour en vous que franchement vous pouvez être fier de vous. Et si vous n'êtes pas célébré, si vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, eh bien n'hésitez pas vous-même, hein, franchement, n'hésitez pas vous-même à vous féliciter de tout ce que vous avez réussi à faire et à vaincre malgré tous les obstacles et malgré, on le sait, la difficulté de faire rétablir l'ordre et la justice dans ce bas monde.
Je vous souhaite tout l'amour du monde. À bientôt les balances.